Salut à tous, bienvenue pour un nouvel exercice sur des endomorphismes pour des espaces vectoriels de dimension 3, le dernier de cette série. Alors on est sur un endomorphisme LF dans un espace E de dimension 3, tel que f au carré égale f au cube, et on nous dit que la droite ker f moins l'identité, enfin que l'espace ker f moins l'identité, c'est une droite, c'est-à-dire qu'il est de dimension 1. Une droite vectorielle, on nous demande de montrer qu'il existe une base de E qu'on appelle petit e, telle que la matrice dans F dans E soit de cette forme, c'est-à-dire un 1 pour l'élément 1, 1 et des zéros partout, sauf l'élément 2, 3, qui serait alpha, et alpha appartient à 0 ou 1. Voilà. OK. Donc, avant d'approcher un exercice comme ça, en fait, la matrice qu'on nous donne une grosse partie de la solution, parce qu'elle nous dit comment est-ce qu'on peut voir cet espace E, et ensuite il faut juste prouver ce que l'on voit. Ce qu'on voit dans cette matrice, c'est qu'on a un vecteur dont l'image est lui-même, c'est c'est le premier vecteur de la base, et qui va appartenir à cette droite vectorielle. Deuxième colonne, ça nous dit qu'il y a un vecteur qui est dans le noyau, puisque l'image du vecteur 2 de la base va être 0. Et troisième colonne, on nous dit que soit ça vaut 0, donc c'est-à-dire que le noyau serait de dimension 2, soit ça vaut l'image du troisième vecteur, c'est le deuxième vecteur. Et donc à ce moment-là, ça voudrait dire que l'image est de dimension 2. Voilà, donc on va jouer sur ces éléments-là, on va faire une disjonction de cas pour arriver à la solution. Donc d'abord, ce qui ne va pas changer, c'est le premier vecteur. Donc on prend E1 qui appartient à D, euh, et on va prendre qui appartient à D privé de 0. Hein, d'accord? Et à ce moment-là, on va avoir f de E1 égale E1, différent de 0. euh, et on a bien que le noyau n'est pas de dimension 3. Maintenant, on va prouver que le noyau n'est pas réduit à 0, c'est-à-dire que f ne peut pas être inversible. Parce que si le noyau était réduit à 0, comme on est en dimension finie, f serait inversible, et le f au carré égale f3, ça donnerait que l'identité égale f, parce qu'on pourrait composer deux fois par f moins 1. Et donc, si f c'est l'identité, à ce moment-là, la dimension de ker f moins l'identité, ce serait 3. Et donc, ben, on a une contradiction, puisqu'on nous dit que ker f moins l'identité est de dimension 1. Et donc, ker f n'est pas réduit à 0. Comme on est en dimension 3, donc déjà, on peut prendre un élément de ker f privé de 0, ça va être E2. Voilà, ça, là, on est sur la partie qui est figée. Maintenant, on va discuter du troisième vecteur de la base. Donc, ker f, sa dimension, c'est soit 1, soit 2. D'accord? Euh, voilà, on a dit que ça ne pouvait pas être 3, puisque si ker f était de dimension 3, ben, on n'aurait pas, la droite D n'existerait pas. Donc, si la dimension du noyau est 2, on peut compléter E2 en une base E2, E3 du noyau, puisque le noyau est de dimension 2 et que E2 est non nul. Ça, c'est théorème base incomplète avec E2 différent de 0. Maintenant, on va montrer que E1, E2, E3 forment une base, c'est-à-dire que c'est une famille libre à trois éléments, de E qui est de dimension 3. On prend trois scalaires alpha 1, alpha 2, alpha 3, tels que la somme des alpha i et i soit nulle. On compose par f, bah, comme E2 et E3 sont dans le noyau, il reste alpha 1 f de E1 égale 0. Comme f de E1 c'est E1 et que E1 est non nul, bah, il reste alpha 1 égale 0. Ensuite, donc il reste du coup, comme alpha 1 égale 0, il reste alpha 2 E2 plus alpha 3 E3 égale 0. Mais E2 E3 est une famille libre, parce que c'est une base du noyau.
Et donc, on n'a que alpha 2 égale alpha 3 égale à 0. Et donc, on a bien que c'est une base, et la matrice de F dans cette base, elle est exactement comme on veut. La première colonne, c'est l'image de E1, c'est lui-même, et les colonnes 2 et 3, c'est l'image de E2 et E3 qui sont dans le noyau, donc c'est 0. Voilà, premier cas. Maintenant, le deuxième cas, si la dimension, hop, de ker F, c'est 1, alors d'après le théorème du rang, le rang de F, c'est 2, d'accord? Dimension de E égale rang de F plus dimension de ker F. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est montrer que E2 est dans l'image de F. Parce que si E2 est dans l'image de F, on peut lui trouver un antécédent, et on va même montrer que cet antécédent euh, forme une famille libre avec E2. Donc, on va faire par l'absurde, on va supposer que E2 n'est pas dans l'image de F, c'est-à-dire que pour tout x dans l'image de F privée de 0, f d'x n'est pas dans le noyau. C'est ça ce que ça veut dire, puisque E2, c'est un élément du noyau. On dit qu'il n'a aucun antécédent. Or, l'image de f est stable par f, donc ça voudrait dire que l'endomorphisme induit par f sur l'image de f est bijectif. Il est de rang 2 et il vérifie aussi f tilde au cube égale f tilde au carré. Puisque si ça s'applique sur E, ça s'applique sur image de f. Ça veut dire que ce f tilde, c'est l'identité, mais donc ça veut dire que le noyau de f tilde moins l'identité, c'est de dimension 2. Et le noyau de f tilde moins l'identité, il est inclus dans le noyau de f moins l'identité, puisque je vous rappelle que f tilde n'est qu'une restriction. Ça veut dire que ce qui est vrai sur l'image de f va rester vrai, euh, va rester vrai sur l'image de f, et éventuellement sur le supplémentaire qui permet de constituer E. Et donc, la dimension de ker f moins l'image de E, elle est supérieure à la dimension de ker f tilde moins l'image de E, c'est-à-dire elle est supérieure ou égale à 2. Ça, c'est en contradiction avec l'énoncé, puisque la droite D, elle est de dimension 1. D'accord? Ça, c'est dimension de D. Donc, E2 appartient à l'image de F. Donc, on prend E3 qui est l'antécédent de E2, et on va montrer que E1, E2, E3 est une famille libre à 3 éléments, donc une base de E. Donc maintenant, on va prendre ABC dans R3, qui vérifie AE1 plus BE2 plus CE3 égale à 0. On compose par F comme d'habitude pour enlever déjà un des facteurs. Il reste AE1 plus CE2 égale 0, puisque F de E1 c'est E1 et F de E3 c'est E2. Maintenant, on recompose par F, puisque E2 c'est dans le noyau. Il reste AE1 égale à 0. Donc A égale à 0, puisque E1 est non nul. Maintenant, on a BE2 plus CE3 égale à 0. On compose par F, ça donne CE2 égale à 0. Donc c'est égal à 0, puisque E2 est différent de 0. Et puis, ben, il reste BE2 égale à 0, et donc B égale à 0, car E2 est différent de 0. Voilà, donc ça vient assez naturellement, et on obtient cette belle matrice. Voilà, la grosse indication, la chose à avoir en tête sur ces exercices-là, on nous demande de prouver qu'un endomorphisme est semblable à une certaine base, à une certaine matrice. Il faut bien analyser cette matrice qui vous donne des renseignements sur la structure de l'espace. Et à partir de ces renseignements-là, ensuite, ça vous dit quoi prouver. Et donc, ça vous permet euh, d'intuiter les choses à prouver, et après, assez naturellement, elles se prouvent. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'est instructif. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, et à m'indiquer en commentaire vos éventuelles questions ou choses à clarifier. À bientôt, bon courage pour les révisions oraux.